rapport au reste du monde, la Nouvelle-Calédonie est relativement épargnée. On a en plus un lagon qui nous offre des eaux calmes, mais qui aussi peut conserver davantage le plastique qui fuirait de la Grande Terre ou des îles jusque dans nos eaux lagonaires. Nous avons un patrimoine absolument exceptionnel, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc reconnu à l'international. Donc nous avons une responsabilité vis-à-vis de ce label, vis-à-vis des Calédoniens de protection. L'arrivée du bateau Race for Water est une opportunité pour nous, puisque la thématique qui est abordée au travers de cette mission, c'est la thématique du plastique, et nous en avons fait une priorité. Donc c'était important pour nous de pouvoir utiliser cette vitrine de Race for Water pour alimenter notre propre politique en matière de lutte contre le plastique. Ce partenariat nous a permis de sensibiliser davantage au travers des 18 classes que nous avons pu faire venir pour visiter le bateau, mais aussi faire des ateliers parallèlement sur le plastique. Pourquoi l'équipe de Race for Water dit-elle que le plastique est à la fois un problème et une solution ? Ce sont les humains la source du problème. Les workshops que vous organisez ont un intérêt certain, c'est de mettre tout le monde autour de la table, tous les acteurs, que ce soit les institutions, les politiques, les producteurs, les industriels et le législateur. Le déchet coûte cher à l'intégralité des personnes, à la fois financièrement mais aussi en termes de santé. Ça a permis vraiment beaucoup d'échanges et de se transmettre aussi les informations pour penser à l'avenir. Le centre d'enfouissement technique des déchets de Gadji, à la périphérie de Nouméa, est le seul pour les 270 000 habitants répartis sur les 16 400 km² de la Grande Terre. Plusieurs points d'apport volontaires, principalement sur Nouméa, constituent un embryon de chaîne de recyclage, mais les plastiques en sont encore exclus. On voit bien aujourd'hui que pour les entreprises de recyclage locales, on a du mal à capter les matières. Il est grand temps aujourd'hui qu'on arrive à trouver des systèmes qui vont nous rendre autonomes en termes de recyclage et de récupération des ressources. On est en train de gaspiller énormément de ressources au détriment des filières de recyclage, mais aussi au détriment des entreprises de traitement. L'impact des dépotoirs sauvages érode quotidiennement le capital naturel inestimable de la Nouvelle-Calédonie et de ses 76% d'espèces endémiques. La mangrove emblématique du Cœur de Veau est irriguée par une rivière provenant du dépotoir, située à proximité en amont. Il y a 300 espèces du poisson du lagon qui vont pondre dans les mangroves et les petits vont grandir protégés de leurs prédateurs directement dans les palétuviers, et lorsqu'ils sont suffisamment grands pour résister dans le monde extérieur, hop, ils ressortent progressivement. La plupart des poissons qui sont pêchés au large ont grandi dans les mangroves, donc c'est très important que cet écosystème soit préservé. C'est un bon endroit pour montrer l'état des mangroves urbaines un petit peu. Le plastique, il a entravé l'intégralité du milieu, il n'y a plus rien qui vit. Dès que la marée elle se barre, en fait, tous les poissons et les crabes restent coincés dans le plastique et finissent par mourir avec la chaleur. C'est un écosystème particulier qui va effectuer une forte séquestration du dioxyde de carbone présent dans l'air. À travers de la photosynthèse, récupérer ce dioxyde de carbone et le séquestrer dans les sols, plus que la plupart des forêts, et peuvent stocker le carbone sous 15 à 20 mètres debout pour certaines mangroves, donc c'est énorme. Ça peut aussi produire jusqu'à 2 fois plus d'oxygène que la plupart des forêts qu'on a sur Terre. Nous allons enfin avoir une réglementation qui va interdire progressivement les plastiques à usage unique. Nous avons proposé une loi du pays qui nous permet aujourd'hui d'interdire la mise sur le marché des sacs en plastique et des sacs cabas en plastique. Nous sommes maintenant dans la 3e phase, l'accompagnement des consommateurs, l'accompagnement du secteur économique pour pouvoir changer les pratiques. Il y a quand même de belles synergies qui sont en train de se créer, aussi bien en termes de distributeurs, d'industriels, de politiques, qui font qu'aujourd'hui il y a des choses qui vont quand même changer, je pense, dans les mois et les années à venir, rien que par la législation qui est en cours. C'est vrai que de réglementer, d'interdire à la source le déchet plastique amène aussi le secteur économique à se poser des questions. L'équipage porte une innovation qui nous intéresse particulièrement, qui vise à valoriser énergétiquement le plastique. La Calédonie qui veut s'inscrire dans une politique d'innovation, ça c'est un truc concret. Le déchet plastique, il est très énergétique et c'est juste une aberration de l'enfuir. C'est pour ça qu'il faut absolument arriver aussi à
à le collecter à la source pour pouvoir le transformer. C'est une étude du gisement des plastiques pour la Nouvelle-Calédonie qui devrait permettre à terme d'avancer sur l'installation d'une unité de valorisation des plastiques en énergie. On n'avait pas prévu finalement d'énergie renouvelable qui sortirait du lot, hein, parce que c'est un secteur qui se renouvelle tout le temps, où il y a plein d'innovations. Et ce qu'il y a de bien avec cette énergie renouvelable, c'est qu'elle est basée sur un déchet, qu'est le plastique. Et tout le monde sait qu'on est engagé dans la lutte contre le plastique en Nouvelle-Calédonie. La venue du bateau Race for Water est pour nous une opportunité incroyable et nous offre un laboratoire idéal pour réaliser toutes ces expérimentations. Des études scientifiques ont été menées en partenariat avec les équipes de l'Institut de recherche et de développement afin d'étudier la situation en matière de pollution par les microplastiques ainsi que leur impact sur les massifs coralliens. Saisissons l'opportunité de vraiment faire de la Calédonie l'île la plus proche du paradis. Que ce ne soit pas juste un slogan, mais que ce soit un paradis pour les hommes, mais aussi pour tous les animaux marins.